Les patients sont souvent sur leur téléphone portable, sont souvent allés chercher des informations, alors que là, dans les applications numériques, les informations, elles sont vérifiées, elles sont sûres, c'est pas n'importe qui dit n'importe quoi. Bonjour, je suis le docteur Roubaud Magali. Après une expérience en activité partagée, médecine générale dans des maisons de santé et algologue dans des centres hospitaliers, j'ai depuis plus d'1 an repris la chefferie du service d'algologie du centre hospitalier de Gap, où j'exerce actuellement exclusivement. Pour nous, algologues, on demande aux patients des prises en charge qui sont pluridisciplinaires, chez des patients qu'on souhaite encourager à rester dans une activité professionnelle, et ils ont souvent un manque de temps. L'avantage de l'application numérique, c'est qu'aujourd'hui, ils ont le téléphone portable dans la poche et ils peuvent faire leur thérapie à n'importe quel moment de la journée, du week-end, et de façon fractionnée. Quelques minutes le matin, quelques minutes le soir, et librement. Souvent, le portable du patient est soit dans leur poche, soit sur la table, et je rebondis sur l'accessoire du téléphone en leur disant « Je vois que vous avez un téléphone portable, je pourrais vous proposer quelque chose d'innovant pour mettre en place tout ce que je vous dis là, par le biais d'une application, pour que vous puissiez le faire librement, quand vous voulez, quand vous en avez le temps. » Je leur dis toujours qu'il n'y a rien d'obligatoire, mais que ça peut être un petit plus qui peut être vraiment intéressant pour eux. Côté patient, les réticences, c'est plus pratico-pratique. Est-ce que je vais arriver à télécharger l'application sur mon téléphone? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Comment je fais pour le faire? Il suffit de les accompagner, de leur expliquer comment, en pratique, ils téléchargent l'application. Généralement, après, il n'y a pas trop de réticences. C'est vraiment le côté pratique. Je le fais quand je peux. On exerce, nous, dans un territoire qui est plutôt rural, et leur demander d'aller faire différentes thérapies, des fois c'est compliqué parce qu'il y a de la distance, parce que c'est difficile de trouver un professionnel, parce que des fois il y a des temps d'attente, et en fait cette application, elle permet un petit peu de prendre le temps entre les temps d'attente, les délais entre les rendez-vous, et on l'utilise nous beaucoup avec les infirmières qui en fait s'en servent comme un outil de support et redébrief avec les patients à chaque fois en consultation. Et quel outil, quel exercice vous avez trouvé dans cette application qui vous est utile? Comment vous l'avez mis en place au quotidien? Qu'est-ce que ça vous apporte? Donc vraiment pour nous aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est un support dans notre exercice. C'est très facile à prescrire. Le plus dur, c'est de trouver le numéro de sécurité sociale du patient pour moi. Mais vraiment, maintenant, j'ai compris où c'est que je le trouvais dans mon logiciel métier. Après, c'est vraiment quelque chose qui est facile à prescrire. Les patients s'en saisissent assez rapidement. Après, des fois, ils font peut-être pas tout le programme, mais ils essayent, ils découvrent, ils font une partie. Et c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui devrait être assez fréquent, parce que les patients sont souvent sur leur téléphone portable, sont souvent allés chercher des informations, alors que là, dans les applications numériques, les informations, elles sont vérifiées, elles sont sûres, c'est pas n'importe qui dit n'importe quoi, c'est des professionnels qui les fabriquent, qui les pensent, c'est validé. Donc les informations sont des informations conformes aux données de la science, et du coup, c'est vraiment amener le patient sur le numérique, mais en sécurité.